Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier le bouton Bixby de votre Samsung Galaxy. Alors, juste vous expliquer c'est quoi le bouton Bixby. Eh bien, c'est le petit bouton juste ici qui est en dessous du bouton de volume. Donc, ce bouton-là permet que lorsqu'on appuie dessus, eh bien, ça l'ouvre Bixby, qui est comme un assistant personnel de Samsung, etc. Bref, moi, personnellement, je m'accroche tout le temps dedans. Puis, j'aimerais que quand j'appuie sur ce bouton-là, qui est spécial, parce qu'on a juste le bouton Power, le volume, puis Bixby. On a les seuls boutons comme ça sur le Samsung Galaxy. Puis, juste pour vous dire, Bixby a été inventé depuis le S8, S8 Plus, dans ces années-là à peu près. Le S7, par exemple, n'avait pas de bouton Bixby. Donc, à partir du S8, le S9, le S10, il y a toujours eu le bouton Bixby. Donc, cette vidéo va être pour les Samsung Galaxy S8, S9, S10 à date. Ça se peut que le S11, il y ait encore Bixby, on ne sait pas. Donc, comment remapper en anglais, donc modifier le bouton pour que ça l'ouvre, par exemple, l'application caméra ou l'application Maps. Bref, vous pouvez utiliser ce bouton-là pour une autre utilisation qui peut être plus pratique. Et c'est cette vidéo que je vais vous montrer comment faire. Alors, la première étape va être d'avoir la dernière version sur votre téléphone Android Samsung. Donc, c'est sûr, dans les réglages, vous avez comme beaucoup d'options ici. On s'en va dans Software Update, puis assurez-vous d'avoir la dernière version sur votre téléphone Android. Deuxième étape, c'est d'avoir un compte Samsung. Alors, juste ici, vous pouvez avoir votre compte Samsung, le créer si ce n'est pas déjà fait. Normalement, vous avez déjà un compte Samsung puisque c'est comme le iCloud de Samsung. Donc, ça backup vos calendriers, vos contacts, vos notes, vos applications, etc. Donc, c'est plus simple quand vous changez d'appareil puis vous remettez votre compte Samsung, tout revient comme avant. Et la troisième étape, c'est d'avoir la dernière version de Bixby. Donc, juste en appuyant sur le bouton Bixby sur le côté, on le maintient 3 secondes et là, ça l'ouvre Bixby. Alors, en arrivant ici, ça nous dit bonjour. Je vais le mettre en français, comme ceci. Donc, on fait suivant, juste en bas. Alors, ça se peut que ça vous demande de créer votre compte Samsung. Vous pouvez le faire. Alors, on a lu et on accepte Bixby. On n'a pas le choix de l'accepter pour pouvoir le remapper par la suite. Alors là, ça nous explique qu'on peut dire ignorer en bas à gauche. Puis là, ça dit super, on peut commencer. Tu peux me parler. Une fois dans Bixby, juste en haut à droite ici, même dans le milieu à droite, on a les 3 petits points qui sont les paramètres. Donc, si on appuie dessus, on a comme des options qui apparaissent. On clique sur paramètres, juste ici. Par la suite, si on descend un petit peu plus bas, on a touche Bixby. On appuie dessus. En ce moment, ce qui est sélectionné, c'est appuyer une fois pour ouvrir Bixby. Et on peut activer l'option ici, utilisation du double appui. Donc, lorsqu'on va appuyer 2 fois de suite sur le bouton Bixby, ça va ouvrir une application. Alors, on active ça à On, on s'en va là, on s'assure que c'est activé en haut. On appuie sur Ouvrir une application, le petit paramètre, la petite roue à droite. Puis là, on décide quelle application on veut ouvrir. Comme par exemple, moi, j'ai choisi d'ouvrir ma musique. Par exemple, sur Audify Music Player. J'ai fait une vidéo en passant sur cette application-là que je considère comme une des meilleures applications pour écouter de la musique sur Android. Alors, si on a fini avec ça, puis on s'en va sur le Springboard, j'appuie une fois, ça l'ouvre Bixby, comme prévu. Si j'appuie 2 fois de suite, ça l'ouvre Audify Music Player. Bien là, j'ai appuyé 3 fois. 1, 2. Et voilà. Comme ça, je suis dans ma musique, puis je peux écouter ma musique, etc. Si on retourne dans Bixby, moi, j'aime mieux l'autre option personnellement parce que c'est souvent juste une fois qu'on veut appuyer et non 2 fois. Donc, on s'en va dans les paramètres, dans Touche Bixby, puis on active l'autre option. Il faudra appuyer 2 fois pour ouvrir Bixby, puis une fois pour ouvrir l'application de notre choix encore une fois. Donc, dans la petite roue mécanique, on choisit notre application. Puis, une fois que c'est fait, eh bien, moi, personnellement, j'adore plus cette option-là. Fait que si on ferme ça, puis j'appuie une seule fois, ça l'ouvre ma musique. Puis si on veut vraiment aller dans Bixby, il faut appuyer 2 fois pour entrer dans Bixby. Mais là, je le fais mal parce que je suis mal placé. 1, 2. Et voilà, Bixby, c'est ouvert. C'était pas mal ça pour savoir comment modifier le bouton Bixby de façon native directement sur votre téléphone Samsung. Alors, ça touche à sa fin pour la vidéo sur comment modifier le bouton Bixby. Si vous avez aimé ça, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, merci. Salut!